Voilà, on est arrivé à la rotonde. Le spectacle de la flambée va commencer d'ici une petite heure et on est avec Vincent qui est un des comédiens principaux de ce spectacle. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors cette année c'est la flambée remonte le temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce spectacle? Quelle est l'histoire? Alors en fait c'est une petite troupe de comédiens qui s'est vu remettre les clés d'un hangar, d'un mystérieux hangar. Et il se trouve qu'à l'intérieur, ce qui devrait être sans vie, en fait, renferme une multitude de secrets, de décors et d'étranges êtres qui n'ont pas vu la lumière depuis un petit bout de temps. Et toi tu joues aussi un personnage un peu étrange, pourquoi? Exactement, en fait, comme je le disais à l'instant, c'est un garçon qui n'a pas vu la lumière depuis un petit bout de temps. Certainement peut-être que c'est lié un peu aussi à la mouvance du moment. Le spectacle se faisait un petit peu moins actif depuis quelques années. Donc voilà, en fait je suis une pierre fondatrice de ce hangar qui va reprendre vie pour faire le croisement entre l'avant, le présent et la projection vers l'avenir. Alors on le voit, il y a déjà quelques spectateurs qui sont en train d'arriver. Les tout premiers, la flambée, c'est vraiment un spectacle unique et très professionnel. Exactement, et puis il a l'avantage de mêler les gens qui ont de l'expérience, des professionnels, avec des étudiants, les étudiants qui sont tirés de l'INM, l'Institut National des Arts du Musical. Donc il y a une histoire de passation qui est très cohérente avec ce spectacle d'ailleurs. Les vieux passent aux plus jeunes, et puis les jeunes poussent les vieux à faire encore mieux et à se dépasser. On retrouve énormément d'artistes sur scène, à la fois des danseurs, des musiciens et aussi dans les coulisses. Exactement, là on est très très nombreux cette année. Je crois qu'on est 28 me semble-t-il. Combien ? On est 26 avec les musiciens effectivement, et puis on est tous pluridisciplinaires, on chante, on danse, on fait de la comédie. Il y a de la musique live, encore une fois, donc ça fait du monde sur le plateau, c'est chouette. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les différents numéros qui vont s'enchaîner pendant plus de 2 heures ? Alors il y a des grands tableaux, comme la tradition de la flambée, des grands tableaux à grand spectacle, avec plein de lumière, avec énormément de danseurs sur le plateau, avec des voix incroyables. Et puis forcément il va y avoir une succession de sketchs, ça fait partie de ma partie. On est 5 comédiens, aujourd'hui on est 4. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Et puis voilà, c'est une succession de sketchs, des tableaux à grand spectacle. Et puis il y a plein de surprises qui sont bien dissimulées un peu partout. Donc voilà, il y a plein de choses à découvrir dans cet endroit. Super, merci. On va découvrir justement toutes ces émotions et les autres artistes de la flambée. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis. Alors il y a de nombreux artistes sur scène, mais il y a aussi beaucoup de techniciens. C'est très important, la technique. Bonjour. Bonjour. Alors vous Hervé, vous êtes régisseur général, c'est ça? C'est ça, je vous confirme, oui. Alors, tout à fait. En quoi ça consiste le métier de régisseur général? Eh bien, écoutez, nous partons d'une feuille blanche sur un lieu tel que la Rotonde par exemple, qui est vide, et avec Thibaut Euzard, avec toutes les équipes techniques de la flambée, nous mettons en œuvre pour essayer de réaliser l'écriture de ce spectacle, de ce nouveau spectacle. Et donc voilà, nous arrivons, nous travaillons avec des partenaires en technique aussi, tels que Event, qui nous ont réalisé la belle scène que nous avons là, 33 mètres de long sur 22 mètres de large. Voilà. J'imagine que c'est du travail aussi parce que le décor, c'est un personnage presque à part entière du spectacle. C'est tout à fait, les gens rentrent, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans un hangar. Voilà, je ne dis pas la suite parce qu'il faut que les gens viennent, donc je veux dire venez nombreux, ça serait bien, ça serait chouette. Et puis donc du coup de ce décor, à chaque tableau, les gens voient quelque chose de différent sur scène. Voilà. Et vous êtes combien à œuvrer comme ça dans l'ombre pendant le spectacle? Alors nous sommes encadrés de 6 professionnels. Et nous avons la chance, depuis que la flambée existe, d'avoir une belle série de bénévoles. Moi, je les appelle les papis, c'est vrai parce qu'ils ont vieilli, mais ils sont toujours aussi présents et aussi charmants. Et donc, ils sont là avec nous, ils œuvrent à mettre en place les décors, à fabriquer les décors. Et on peut le voir autour de nous, on a des décors gigantesques et c'est eux qui les fabriquent et c'est eux qui œuvrent à les mettre en place aussi sur le plateau. Les papis sont fidèles au poste, on les remercie, d'ailleurs c'est l'occasion. Et là, dans quelques minutes, le spectacle va commencer, ça va vraiment être le gros rush, ça court partout. On ne va pas dire que ça court, il faut juste s'organiser entre le jeu de comédie, le jeu technicien, les régisseurs en face, parce qu'on a Stéphane Vellard qui nous réalise la belle lumière, nous avons Ben au son qui est dans une rotonde qui n'est pas évidente, mais l'acoustique a été vraiment très très bien travaillée. On coordonne tout, on gère aussi les petits micros, les petits soucis d'artistes, les petits soucis qui arrivent en dernière minute. Et puis voilà, le spectacle c'est la féerie. Et notre
grand gérer au retour, c'est comme hier soir, la dernière, où tout le monde est debout dans la salle et à faire une standing ovation et qu'on est très très content de notre travail. Voilà. J'imagine que vous êtes content de retrouver le public. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes et on vous laisse au dernier réglage de dernière minute. Merci beaucoup, merci à vous. Alors il y a aussi énormément de tableaux de chant pendant le spectacle et je suis avec Gauthier. Bonjour Gauthier. Bonjour. Alors toi tu es chanteur apprenti. Oui, absolument. Comment Ouais. tu te prépares à quelques minutes du spectacle? Alors il y a des échauffements vocaux, un peu corporels évidemment, et puis on se maquille, on fait notre mise. Alors notre mise, ça consiste à mettre dans l'ordre du spectacle les costumes. Voilà. Est-ce que ça va vite? Il y a énormément, ça s'enchaîne, il ne Oui. faut pas perdre de temps entre les numéros? Oui, absolument. Alors c'est ça, il ne faut pas perdre de temps. Moi, pour le coup, je suis assez chanceux parce qu'en étant chanteur, j'ai quand même quelques pauses de répit, mais les danseurs, eux, vont bien plus vite que moi. C'est pour ça que eux, d'ailleurs, leurs costumes sont près de la scène en coulisses. Toi, tu es un petit peu plus loin de la scène pour avoir plus le temps. Ouais, j'ai plus le temps et plus d'espace en plus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des chants? Quel style de musique on va retrouver sur scène? Alors ce qui est vraiment cool sur cette revue, c'est que les titres sont hyper divers. Il y a de la pop, il y a des chants qui sont dans des langues étrangères, il y a du manouche, il y a Eder Lezi qui a un chant manouche. Enfin, ce qui est bien, c'est ça, c'est vraiment la diversité des chants et puis les réarrangements aussi. C'est-à-dire qu'on peut trouver un tube des années 80 qui est complètement réarrangé, par exemple, en guitare-voix. Ça, c'est vraiment la richesse de la revue. Alors toi, tu es en apprentissage actuellement, ça fait 2 ans que tu travailles pour La Flambée. Comment tu t'es retrouvé sur ce projet? Eh bien en 2 ans. En fait, en 2 ans, j'ai commencé au Pâtis. J'y suis toujours d'ailleurs pour d'autres spectacles dans l'année. Et plus les années passent, plus on m'a confié d'autres projets. Donc là, la revue, surtout ce week-end, puisque ce week-end, en fait, je remplace mon collègue qui est Pascal et qui a le Covid. Je pense fort à lui. Et je remplace son rôle. Et donc j'ai ses chansons et les miennes en plus ce week-end. Donc c'est chouette. Parler du Covid, c'est vrai qu'on a connu 2 ans un petit peu compliqués pour le spectacle vivant. Est-ce que, j'imagine que ça fait plaisir de retrouver le public pour de vrai devant soi? Ça fait plaisir, surtout aussi nombreux en fait. Disons que le Pâtis c'est formidable, ici c'est formidable, on peut retrouver du public nombreux, moins nombreux et en fait il y a encore ce masque, il y a encore le pass, mais on est quand même heureux de les retrouver. Super, merci et bon courage pour le spectacle. Merci beaucoup, merci à vous. Et je suis avec Florent qui est un artiste pluridisciplinaire. Bonjour Florent. Bonjour. Alors je dis pluridisciplinaire parce que normalement vous êtes essentiellement danseur, mais là il a fallu s'adapter avec le Covid si j'ai bien compris. Oui, voilà, c'est ça. Il y a quelques artistes qui peuvent pas faire le spectacle ce week-end. Du coup, il a fallu remplacer. Donc je me suis vu attribuer 2 chants en plus et un passage en comédie aussi. Alors comment on s'adapte, comment on apprend comme ça la dernière minute? C'est pas trop de stress avant le spectacle? Ça va, c'est un peu stressant, mais ça va. Il faut s'adapter rapidement, hein. Apprentissage de chansons rapides, pareil pour les textes en comédie, et puis on y va, hein, show must go on. C'est ça. Et j'imagine que c'est plaisant aussi de varier les plaisirs. C'est très plaisant, oui, bien sûr, et puis ça permet de s'ouvrir à d'autres choses aussi et de tester plein de choses. Avec une grande scène comme ça, pouvoir chanter aussi, c'est super, donc ça fait des belles expériences. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la danse? Parce qu'on voit juste derrière vous, vous avez plusieurs costumes. Oui. Donc j'imagine plusieurs numéros aussi. C'est ça, nous on a plusieurs ballets, on doit avoir une dizaine de ballets je crois. Et du coup à chaque ballet un costume différent. Là il y a une partie qui est ici, il y en a une autre qui est de l'autre côté, puisque ça dépend où on doit sortir pour se changer. Et puis il y a une autre partie qui est dans la loge principale aussi sur le premier tableau et celui juste après l'entracte. Donc voilà, les costumes sont un peu dissimés partout. Et puis voilà, on a un bon check de notre mise avant le début du spectacle pour voir qu'on n'a rien loupé, qu'il nous manque rien. Donc là c'est bon, tout est en place. Donc là vous êtes prêts pour le show. C'est ça, là on est prêt là. L'échauffement est terminé aussi. L'échauffement il n'est pas tout à fait terminé, on a encore un petit peu de temps donc ça va. Alors ça fait 5 ans que vous travaillez pour La Flambée. En quelques mots, comment vous définiriez cette revue? Cette revue, elle est un peu spéciale, hein, puisque on retrouve d'anciens tableaux, des nouveaux aussi. Moi, j'ai eu la chance d'en chorégraphier 2 nouveaux, donc ça c'est chouette aussi. Et il y a une bonne cohésion de groupe. Après, c'est un peu particulier dans ces temps Covid aussi, où on est toujours un peu incertain. Mais c'est ça aussi qui nous permet de tenir et de se dire allez, on va jouer et ça va être super. Et puis ça fait plaisir aussi de voir le public qui est venu en nombre aujourd'hui pour apprécier le spectacle. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de monde, donc c'est vraiment chouette.
c'est vraiment chouette. Merci beaucoup Florent. Avec plaisir. Et bon courage pour le spectacle. Merci beaucoup. Alors il y a les danseurs, les comédiens, les chanteurs et la technique, mais on n'a pas vu aussi les musiciens. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes trompettiste sur scène. Combien de musiciens on retrouve? Eh bien on est 5 musiciens sur scène. Donc on a Sabrina qui est à la batterie, Tom à la basse, Fifi à la guitare, Egon au clavier et moi à la trompette. Et alors ce dimanche c'est un petit peu particulier puisqu'il y a quelqu'un qui vous a fait faux bond à cause du Covid, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Il y a Sabrina du coup qui a le Covid, donc qui est remplacée par notre ami Rémi qui joue aussi avec nous sur un autre projet sur lequel la Flambée est partenaire, qui est le Gala des Seniors, qui a joué au mois d'octobre au Forum, juste au-dessus de la Rotonde. Donc voilà, Rémi connaît aussi la maison, donc on l'a appelé cette semaine pour venir remplacer Sabrina au dernier moment. Donc, voilà. C'est facile pour Rémi comme ça de s'adapter un petit peu à la dernière minute, d'apprendre les partitions? C'est un peu délicat, ça s'est fait assez rapidement. Il a été prévenu jeudi matin en gros, suite à l'annonce des cas Covid. Donc là il y a eu un long travail d'écoute, de réécriture, de partition pour pouvoir être prêt samedi. Samedi matin on a répété tous les morceaux une fois pour être prêt pour les 2 séances qui ont eu lieu du coup samedi après-midi et samedi soir. Donc voilà, c'est un travail qui est assez intensif, assez compliqué. Mais voilà, il a réussi à relever le défi haut la main, donc voilà, merci à lui. Bravo Rémi, et on finit peut-être sur un mot sur la musique. Qu'est-ce que vous allez jouer sur scène? Est-ce qu'il y a un peu d'improvisation ou tout est chronométré et bien ficelé? C'est bien ficelé, donc on est 5 musiciens qui jouent en live, mais il y a aussi toute une partie qui est séquencée. Donc voilà, il y a des instruments qui tournent derrière, on joue avec un métronome, donc on ne peut pas se décaler puisque les chorégraphies, les tableaux sont rythmés aussi sur la musique. Donc voilà, on ne peut vraiment pas se décaler. Après, à l'intérieur des morceaux, on a quand même une petite place à l'improvisation, à voilà, quelques plages de liberté, mais qui sont assez réduites quand même. Mais voilà, ça reste assez séquencé et bien timé. Et après pour les styles, ça navigue un peu sur un peu de chansons françaises, un peu de chansons des années 80 aussi. Voilà, il y a plein de styles qui se mélangent et voilà, ça crée. On a récupéré donc les tableaux des années passées aussi, donc c'est tout un mélange de styles et de genres qui se mélangent ici, quoi. Voilà, plein de styles, plein d'époques et plein de numéros différents. C'est ce qu'on va voir. Merci. Merci à vous. Voilà, la revue ne va pas tarder à commencer et on va conclure avec vous, Perrine. Bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes chargée de communication, alors parlez-nous un petit peu du spectacle. Vous allez continuer à le jouer en ce mois de janvier? Oui, il nous reste donc aujourd'hui et le week-end prochain de représentation, samedi après-midi, samedi soir et dimanche après-midi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les tarifs? Alors les tarifs ils sont compris entre 32 et 42 € en fonction du placement dans la salle. Là on le voit, il y a beaucoup de monde. C'est une salle qui peut accueillir combien de personnes? On peut aller jusqu'à 1500 personnes. Super, merci à vous Perrine. Merci à vous. Et on vous laisse, nous on va aller à un concert de musique classique à l'église Notre-Dame-du-Pré.